Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo on va parler de deux choses. On va parler un peu d'apiculture, je vais vous montrer l'intérieur d'une ruche tronc. Et on va parler un peu potager dans la serre en particulier avec la création de Wicking Bed. Alors ça c'est une ruche orpheline. Normalement la reine devrait bientôt aller se faire féconder. Donc je ne sais pas si elle batte le rappel parce que la reine est partie ou pas. J'attends vos commentaires, savoir si vous aviez déjà vu un peu de rappel lorsque la reine est partie se faire féconder. Et là on a quand même une très belle activité sur les dernières ruches. Alors l'objectif du jour c'est voir si je peux mettre une hausse sur cette ruche là, car c'est la seule qui n'a pas eu sa hausse encore. Et peut-être que je regarde aussi comme on commence à avoir de l'activité sur la ruchette, sur les seins sauvés, voir si j'agrandis avec un nouveau cadre ou pas. Alors ça fait à peu près 5 ans que j'ai cette ruche tronc que j'ai fabriquée dans une grosse souche de sol pleureur. Et du coup on va la démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je suis pas sûr qu'on puisse voir les rayons, parce qu'à mon avis, comme ça fait 6 mois qu'il n'y a plus d'abeilles dedans, la fausse teigne a dû un peu tout grignoter l'intérieur. Donc je vais démonter, je pense la nettoyer, peut-être la refaire mais en ruche tronc verticale. Là je l'avais faite en format horizontal. Allez, c'est parti pour le démontage. Alors, voici la partie arrière. Donc comme je le prévoyais, la fausse teigne a colonisé la ruche et a nettoyé la cire. Donc on peut supposer qu'à l'état naturel, dans les arbres, la fausse teigne a un rôle à jouer pour évacuer toutes les vieilles cires, peut-être supprimer certaines maladies. Et après, une fois que tout est vidé, un nouvel essaim peut venir s'installer et reconstruire tout à neuf. Bon, là je vais un petit peu nettoyer, mais vu l'état de la ruche, je suis pas sûr de la remettre en service. Bon voilà, finalement j'ai posé la ruche tronc en déco dans le jardin. Bon, je lui ferai un meilleur toit dans les prochains jours. Voilà, mais comme ils annoncent de la pluie, je voulais quand même protéger le tronc. Et voilà, ça fait un petit peu de déco autour du poulet immobile. Et là on n'est pas loin de ma ruche piège. Aujourd'hui dans la serre, je vais essayer de terminer l'aménagement du fond de la serre. Donc j'ai encore un trou à creuser pour enterrer une cuve. Et la dernière petite parcelle à créer dans le coin, tout au fond. Ensuite, j'essaierai de surélever un petit peu le niveau du sol pour pouvoir rentrer dans la serre quand il y a des inondations. Donc là j'ai un peu un repère au niveau de la démarcation des tuiles. Donc j'avais ça d'eau dans la serre. Donc je vais essayer de combler cette hauteur. Donc si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, je pourrais partir à la pépinière, acheter quelques plants de tomates à planter dans la serre, des courgettes, peut-être poivrons et aubergines, mais je pense que c'est un petit peu tôt pour les poivrons encore. On verra bien ce qu'il y a à la pépinière. Allez, au travail. Allez, ça y est, j'ai bien avancé dans la serre. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai surélevé l'allée de la serre pour pouvoir rentrer même quand il pleut et qu'il y a une inondation. J'ai fini de tout nettoyer et de créer les allées de plantation. Et aujourd'hui, je m'attaque à la création des Wicking Bed. Donc j'ai mis 3 cuves de récupération d'eau de pluie là qui ne me servaient plus à rien. Donc au fond de la cuve, je vais créer une réserve d'eau.
Ensuite, je mettrai un géotextile et un peu de sable. Et l'eau remontera par capillarité pour arroser les plantes. Voilà. Allez, j'essaye de faire ces 3 wicking beds ce matin. Alors, dans le fond du wicking bed, je dispose des tuiles afin de créer une réserve d'eau sur laquelle je puisse poser le géotextile. J'ai mis un tuyau qui descend afin d'arroser. Je vais remplir le wicking bed par ce tuyau. Ensuite, je pose sur les tuiles un géotextile et je vais aller chercher le fond du wicking bed avec le géotextile et le sable afin que le sable puisse capter l'eau du fond. Et maintenant, je vais remplir de sable toute cette zone ici et ça va me créer mon apport d'humidité. Donc le sable qui est dans le trou sera plongé dans l'eau. Par contre, le sable qui est au-dessus sera épargné de l'eau car il y a une évacuation du trop-plein à ce niveau-là. Donc le wicking bed du milieu aura une plus petite réserve d'eau car j'avais déjà le robinet de la réserve d'eau qui était là. Donc je vais réutiliser ça pour la sortie d'eau car le robinet était complètement foutu. Et pour les 2 wicking beds qui sont sur les côtés, je mettrai une sortie d'eau beaucoup plus haute. Donc ils auront une plus grande réserve d'eau. Et ainsi je pourrais comparer si le plus important au niveau de la production, ça sera d'avoir une grande réserve d'eau ou plutôt un sol plus profond. Allez, je vous reprends une fois que j'ai fini de mettre le sable dans les 3. Allez, maintenant que les 3 wicking beds sont remplis de sable, je vais aller percer le trou d'évacuation d'eau de trop-plein. Comme ça, je repère bien le niveau du sable et je vais le percer un petit peu en dessous. Et ensuite, je vais remplir les wicking beds par les tuyaux jaunes et voir si le principe d'aspiration et d'humidification du sable fonctionne bien. Et je compléterai le remplissage des wicking beds, peut-être sous un format lasagne, parce que j'aurais peut-être du mal à trouver autant de terre pour remplir. Et je finirai peut-être par une petite couche de terreau que j'irai acheter. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir sur la vidéo, mais donc j'ai rempli les 2 premiers wicking beds, là les 2 de gauche, et le 3e je ne l'ai pas encore rempli pour essayer de comparer. Alors on voit que celui qui a été rempli commence à s'humidifier. Ce système permettrait donc d'arroser les plantes par le dessous en faisant remonter de l'humidité progressivement. Allez, je vais remplir le 3e wicking bed et ensuite je crée mes lasagnes. Et voilà, j'ai rempli les 3 wicking beds. Une fois rempli, j'ai mis une petite couche d'herbe pour protéger l'évaporation. J'ai fait un petit système ici pour boucher le tuyau afin qu'il n'y ait pas de moustiques qui aillent pondre dans le fond du wicking bed. Bon, la solution a été simple, hein. Un petit pot de plantation et j'ai mis de l'herbe pour boucher les trous, tout simplement. Allez, maintenant la serre est enfin prête. Bon, je crois que ça fait à peu près 8 semaines que j'ai commencé. Et en fait, avec l'inondation, la serre était inaccessible pendant quasiment 6 semaines. Donc voilà. Maintenant que j'ai rattrapé le retard, je vais pouvoir aller acheter de quoi planter, car cette année, je n'ai fait aucun semis. Alors on voit que là où j'ai laissé la terre à nu, les graines ont commencé à germer. Alors, il y a un petit peu de bourrache, donc je vais certainement laisser un pied ou 2 dans la serre et je vais en replanter dehors. Il y a également des salades que je vais essayer soit de laisser au même endroit s'il n'y en a pas beaucoup, soit de les repiquer. Ensuite, je paillerai un peu les zones une fois que j'aurai prélevé les semis qui m'intéressent. De ce côté-ci aussi, là, j'ai quelques salades
Donc voilà, on termine la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. J'essaierai de vous filmer une visite de ruche complète la semaine prochaine. On va essayer de retransvaser la ruchette en ruche, vérifier les os. Mais bon, il faut qu'il y ait un peu plus de soleil qu'aujourd'hui, car aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'activité aux ruches. Et voilà. Allez. Bonne semaine à tous, à bientôt.